Bonjour! J'arrive, vous allez voir. Bah non, vous allez rien voir. J'ai oublié la caméra. Ce- J'ai oublié de brancher la caméra. Bon, je m'entends en retour, je vais couper ça. Désolé, c'est streamé avec les pieds. Un truc. Et oui, je suis pas prêt. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire aussi, c'est la capture de la. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là, hein, vous inquiétez pas, je suis présent. La caméra va se mettre en route dans très peu de temps. Euh, Bonjour Yoshi, merci de ta présence. Oui, aujourd'hui, bah, je suis pas prêt. Désolé, on verra pas ma trombine tout de suite parce que je suis pas prêt. Je me suis laissé un peu aller, mais c'est pas grave, ça va pas tarder d'arriver. On va faire un truc ici. Hop là, on va démarrer le serveur. Normalement, l'image devrait arriver. Espérons que oui. On va revenir au problème technique et on va voir. Et quand on va revenir, à mon avis, hop, la caméra est de retour. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oui, j'ai changé de page parce que quand on rappelle la page, ça la charge, la caméra. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de faire aussi? Bonjour. Vous avez vu, j'ai un petit cadre autour de moi. Et c'est nouveau, c'est très récent. Et on peut faire ça. Vous allez voir, il y a un petit décalage, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, je peux me trimballer avec mon cadre. Donc voilà. Et il est transparent. Regardez, hop là. Et si je veux, je peux mettre une image en trafiquant le fichier du cadre. Voilà, je vais revenir à ma place. On va se recadrer. Voilà, j'ai découvert que je pouvais associer plusieurs choses, c'est-à-dire ma caméra plus un cadre. Et donc, eh ben, je peux trimballer ma caméra avec le cadre, ce qui fait que je ne suis pas obligé de. Ah oui, allez, fais Bonaldi. Tiens, on dirait que c'est un boomer qui m'écrit. Bonaldi, mais c'est il y a 25 ans, ça, Bonaldi. Au moins, j'imagine. Enfin, oui. Non, non, c'est que, je sais pas, je vais dû m'endormir. Non, non, voilà, j'ai dû. Oh, apparemment, mon son est très fort. Je vais éviter la saturation. Voilà, faut me signaler quand le son est très fort parce que j'ai une voix qui porte. Il m'arrive de ne plus sentir ma voix, de ne plus m'entendre parler. Bonaldi, oui. D'ailleurs, Bonaldi avait présenté une émission où il y avait des gens qui inventaient des choses. Ils étaient trois. Il y avait deux femmes plus lui. Ils testaient et à la fin de l'émission, il disait quelle invention il préférait. Franchement, il y avait il y avait vraiment beaucoup de trucs qui ne servaient à rien. Et enfin bon, c'était son credo, c'était de montrer des inventions. Certaines, il les a descendues, comme le truc anti-gloop pour le lait. Il suffit de pencher sa brique gentiment et on n'a plus de gloop. Et surtout sur le côté. Et avec le bec en haut, ça fait que l'air rentre et puis le lait sort. Donc, il avait démonté l'invention, ce qui était un petit peu bizarre. Mais enfin bon. Normalement, si je récupère ma page, je ne sais même plus où elle est d'ailleurs. Comment je fais pour la faire? Hop, 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 hop. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai viré quelque chose? Hop, pardon, c'est rentré dans mon oreille. Alors, bah, j'ai oublié de faire quelque chose. Pourquoi je capture pas ma fenêtre? Et voilà, on va faire un plus, on va faire plus. Euh, Capture de fenêtre. Voilà, on va les rajouter, la capture de fenêtre. Youpi, et voilà. Ok, et là je vais être en très grand. Et je là. Ouh. Et vous voyez en direct la magie, hein, c'est ça. Je vois pourquoi j'avais plus cette fenêtre. J'ai dû la faire une erreur dans mes sketchs là. C'est pas grave. Vous voyez exactement ce qu'il faut pas voir. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc, apparemment, on reparle écologie peut-être. Je suis pas sûr que ce soit écolo. Ils disent que c'est écolo, mais j'en suis pas vraiment sûr parce que c'est une nouvelle technologie qui présente un nouveau type de béton qui est très aéré, donc un béton cellulaire très léger, très aéré, très étanche. Tout est génial. On peut même le fabriquer soi-même parce qu'ils vendent la machine et ils sont sympas. Apparemment, ça serait open source parce qu'ils nous montrent comment fabriquer la machine.
pour qu'on fasse nous-mêmes. Donc c'est à voir. J'ai survolé le sujet ce matin, certes, mais voilà. Et par contre, moi, le béton cellulaire, je connais. Toute ma tendre enfance et mon début de jeunesse, je sais ce que c'était, parce que mon père a travaillé dans une usine où il y avait du béton cellulaire qui était fabriqué. Alors, en parpaing et en dalle. En dalle, c'était avec des ferrailles à l'intérieur pour solidifier. Ils avaient la matière première à portée de main, puisqu'ils ont creusé la colline pour avoir le sable, donc la matière première. Après, ils avaient les cols qui arrivaient en bidon de bleu, là, qu'on a l'habitude de voir, avec un couvercle noir, avec un cerclage, des trucs qu'on voit souvent. Ils avaient tout ce qu'il fallait sur place, donc pour construire, pour fabriquer. Et ils avaient des très gros clients. Et un jour, un des gros clients s'est cassé la figure. Et l'usine, comme il ne faut pas faire ça, ce client-là faisait 80% de leur chiffre d'affaires. C'est dommage. Donc, quand 20% de vos clients font 80% de votre chiffre d'affaires et qu'il y en a un ou deux qui part, ben, vous risquez de vous casser la gueule. C'est ce qui est arrivé. Ça a été le déclin. Et puis à un moment donné, ben, le concurrent a dit ben, moi je te rachète, mais je te vire tout le monde. Voilà. Je te rachète, je délocalise et je vire tout le monde. Donc voilà, donc il a fini à la retraite à 58 ans, je crois. Il en a profité bien après, hein, il est mort à 86 ans, donc vous inquiétez pas, il a bien profité de sa retraite, il a bien eu raison d'ailleurs, puisqu'il a commencé sa carrière à 14 ans, je crois, à emmener les chevaux au labour et ainsi de suite. Donc il a commencé très jeune en tant qu'aide à la ferme. Et voilà, donc lui, il a connu les 70 heures par semaine, il avait le droit de s'amuser que le dimanche soir, et le lundi matin, il fallait retourner à 6 heures du matin, voir les animaux, les nourrir et s'en servir, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de tracteur, ou nettement moins, on va dire, et les paysans n'avaient pas le moyen de se payer le tracteur. Donc, j'ai eu des anecdotes sur les chevaux, mais enfin bon, pourquoi pas, tiens, je vais vous dire une. Il y a un cheval qui laissait un peu de sa paille dans son mangeoire, et par intérêt, uniquement par intérêt, parce qu'il y a une poule qui venait pondre son œuf tous les jours. Et le cheval, quand il rentrait à l'écurie, il bouffait l'œuf. J'ai toujours aimé cette histoire, il la racontait souvent. Et le cheval s'appelait Charlot. Il était loin d'un train et d'être stupide. Et quand il revenait le soir, il savait que son petit œuf était là parce qu'il a laissé sa petite paille pour que la poule vienne pondre. Et puis il mangeait son œuf, voilà, tout simplement. C'était amusant. J'ai entendu des dizaines de fois cette histoire et c'était très très bien. On n'avait pas Alzheimer, mais c'était très bien d'entendre parler. Ma mère aussi a vécu en ferme puisque ses parents étaient paysans. Mon père n'était pas des parents paysans, mais il a été placé dans une ferme pour apprendre la vie, hein. Il a connu les 70 heures, les 60 heures, les 48 heures, et il a sur la fin de sa vie les 39 heures, je crois. Enfin, sur sa fin de sa vie de carrière, il avait largement ses 40 ans quand ils l'ont mis en retraite forcée. L'ANPE, à ce moment-là, on dit, monsieur, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de pointer, on fera pour vous tous les mois, et pas de problème, vous aurez votre argent qui arrivera, votre retraite suivra après. Donc, mais il a bien vécu, je trouve qu'il a bien vécu, et c'était très bien. C'est une génération où ils ont connu la guerre, parce qu'il était de 25, il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il s'en est bien tiré, heureusement pour lui d'ailleurs. Et voilà, donc sinon je ne serais pas là pour vous raconter tout ça. Donc voilà, voilà, des nouveaux matériaux qui sont apparemment très légers, très écologiques. Je vous montre ça, hein, je crois qu'il y a des vidéos à la fin qu'on regarde. Alors, et ce qui est extrêmement bizarre, c'est que c'est souvent cette maison-là qui est présentée, à ce dôme, cette manière d'habiter. On va aller voir, c'est très écolo apparemment, ils montrent des choses, je sais pas quel pays ils ont fait ça, mais je sais pas si c'est en France parce que si peut-être que certains arbres, si, ça doit être un lilas ça, sur le côté, je crois. Pas sûr, mais ça y ressemble. Une petite mare, donc c'est super pour les moustiques. Et donc, ouais, c'est un endroit apparemment assez intime puisqu'il y a beaucoup de végétation autour. Donc, la pénétration de la lumière à l'intérieur, je ne sais pas si c'est extraordinaire. Donc, c'est des dômes hein, et ils fournissent des plans, ils fournissent des choses comme ça. Ils nous montrent comment créer, voilà. Alors, c'est sûrement encore en anglais cette histoire, donc on va aller voir ça. Hop là, s'il te plaît, lance la vidéo, merci, et on va aller sur YouTube, voir en plus grand. Comment tu fais, voilà. Alors, c'est une mousse apparemment qui est très aérée, qui est mélangée à je ne sais plus quoi comme ingrédient. Et voilà. Donc, ouais, alors, et un certain ciment, oui, il y a quand même du ciment. Et ouais, c'est de la. On voit bien, hein, hop. Faut des gants, oui, bah heureusement.
Il faut une poubelle propre et puis après, ben, il faut une spatule et tout ça. Donc apparemment, ils peuvent créer des structures dans tous les sens puisque c'est un matériel apparemment très malléable. Ils vous disent les proportions, hein, pour obtenir ce que vous devez obtenir. Le mélangeur, voilà, oui, tout simplement. Ouais, c'est pas très compliqué, mais bon, si on commence à bricoler. Donc apparemment, ils vont mélanger tout ça et c'est qui va faire une pâte apparemment très aérée, puisqu'on injecte de l'air avec la machine, hein, puisque c'est automatiquement comment ça s'appelle, très aéré par le fait du mélange, hein. Le mélangeur a tendance à inclure des bulles d'air, hein. Et après, on va obtenir une matière apparemment très légère. Je ne sais pas comment d'ailleurs, je n'ai pas été voir, j'ai pas été curieux, mais c'est juste que l'idée m'a semblé étrange. Ah, qu'est-ce qu'il mélange, monsieur? D'accord. Ah, il va injecter cette mousse. D'accord. Alors, je suppose que vous avez le son, vous, de votre côté. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de mettre le son. Est-ce que je ne le mets plus, c'est vrai. Voilà, donc il injecte cette mousse. Dommage, mademoiselle ou monsieur, vous êtes gênant. Donc voilà, il a fait une mousse, une réaction mousseuse, et il va apparemment la peser et déterminer le mélange qu'il faut avec le béton. Et c'est cette mousse qui va aérer le béton, donc qui va le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus facilement malléable et travaillable, on va dire. Apparemment, on peut le couper avec une scie, simplement, une scie main à l'arrière. Waouh! Ça a quand même pas mal pris de volume. Donc, par contre, c'est comment ils font pour obtenir leur structure de dôme? Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils mettent des ballons gonflables à l'intérieur? Alors, voilà. Ils ont apparemment pas mal d'explications à donner. Voilà, ok. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça? Apparemment, ouais. C'est du brut. Apparemment, c'est du brut. Donc, c'est une organisation, hein. Il a fondé Gaïa, Domi Gaïa. Et apparemment, hein, c'est une sorte de béton, bien sûr. Ils le travaillent, d'accord, ils en font des briques. D'accord. Je pensais qu'ils avaient pu faire, comme j'ai déjà vu, une structure gonflable. Ils viennent ferrailler par-dessus, ils injectent la matière, et une fois que tout est pris, ben, ils enlèvent la partie gonflable. Ce qui aurait fait, d'accord. Ah ouais, c'était bien, pas sur le continent, ouais, c'est bien ce que je pensais à la végétation. Ça nous faisait penser à quelque chose de exotique. Exotique, je rappelle le mot. Et même là en Allemagne, vous êtes exotique. C'est exotique s'il vient d'Allemagne, parce que c'est en dehors du pays. Exotique. Voilà. Exo, c'est étranger. Donc voilà. Donc n'importe où vous soyez, vous n'êtes plus en territoire français, c'est automatiquement exotique. C'est ce que veut dire le mot d'ailleurs. Juste ça. Pas obligé d'aller bien loin. Exotique, nous, on pense le fait que c'est euh, la luxuriance des forêts et ainsi de suite. Non, non. Et voilà, il dit, prends ce morceau et c'est très très léger. Alors qu'en béton pur, à mon avis, ça ferait aïe si ça tombait sur le pied. Donc apparemment, ils ont réussi à faire en sorte de faire des briques. Mais ouais, on voit l'autre côté de la chose. C'est une mousse quand même, donc c'est automatiquement une réaction chimique. Donc est-ce que le chimique, c'est écolo? Je ne suis pas sûr, parce que c'est du chimique, hein. Il a mis une dose dans de l'eau, et une fois que les deux ont été mélangés et mis à l'air libre, surtout mis à l'air libre, c'est le fait que la réaction se fait grâce au fait que l'oxygène de l'air fait que la mousse réagit et s'étend. C'est une expansion, parce que c'est comme la résine, hein, si vous ne mettez pas un réactif, eh ben, il ne se passera rien. Donc c'est un mélange de deux choses. C'est une réaction chimique dans de l'eau avec l'air en plus, qui fait obtenir que ça mousse. Heu, j'ai déjà vu, hein, j'ai travaillé dans une société où, c'est du rotomoulage et à la fin, pour que ça soit bien plus solide pour certaines choses, eh ben, ils injectaient, un produit A, un produit B. Il y avait le mélangeur, ils en mettaient, par environ un tiers et fait que les 2 ensemble faisaient une réaction chimique qui fait que ça devenait une mousse qui remplissait, l'intégralité, du contenant. Et voilà, et c'était des cuves de 1000 litres. Je les ai approvisionnés en 2 cuves de 1000 litres, hein.
Une fois, on m'a commandé du produit, je les ai approvisionnés, c'était 2 fois le même, donc c'était 2 fois le B alors qu'il fallait un A et un B. Et le mélange des 2 fait que ça fait une mousse et au fait que l'oxygène dans l'air permette aussi de faire la réaction, tout simplement. Donc c'est du chimique. Donc je ne sais pas si du chimique avec du ciment, c'est écolo. Par contre, c'est malléable apparemment. On peut faire des sortes d'iglous, des sortes de structures, voilà. Moi, j'aurais bien plutôt vu ça avec une structure gonflable parce que j'ai déjà vu ça. Structure gonflable et un treillis de métal. On pose la matière d'un seul bloc, enfin, ça fera un seul bloc et non pas des jointures. Apparemment, c'est étanche à l'air, c'est étanche à l'eau, c'est isolation phonique, isolation thermique. Oui, parce qu'il y a plein de bulles d'air, hein. Quand vous prenez une mousse, thermiquement, c'est très isolant, une mousse. Et plus il y a de bulles d'air, plus c'est isolant. Donc, on va aller voir, tiens, comment il le fabrique. Ah, voilà. Et en plus, oui, par contre, oui, on va aller voir. Apparemment, par contre, le produit, ben, il faut quand même mettre ce qu'on appelle isolant, un pare-pluie. Voilà, ce qu'on appelle un pare-pluie ou un pare-vapeur. C'est-à-dire que c'est perspirant. Les micro-gouttes d'eau s'échappent, mais la pluie ne peut pas rentrer. Donc, les gouttes d'eau ne peuvent pas rentrer. Mais tout ce qui est vapeur d'eau, tout ce qui est créé par la buée, les choses comme ça s'évapore. Donc, c'est perspirant. Voilà. Et c'est le but des maisons actuellement, c'est qu'il faut qu'elles perspirent. C'est-à-dire qu'elles expulsent l'eau, mais qu'elles ne fassent pas rentrer l'eau, bien sûr, et le froid qui va avec aussi. Donc là, je vois comment ils font déjà pour faire une structure, voilà. Mais oh, des mousses, mais voilà. Donc le béton cellulaire, c'est une bonne chose. Euh, c'est pour un réactif, hein, un actif et un réactif. Deux principes sont mélangés. Alors, autoclavé, oui, c'est-à-dire que c'est à la chaleur aussi que ça réagissait. Les parpaings étaient autoclavés, les dalles aussi. Donc, dans les dalles, il y a des ferrailles de 12 ou de 16. Bon, il y a des camions qui arrivent, qui ont des grands rouleaux de métal, et il faut redresser la matière qui est en rond. Donc il y a des dérouleuses, et vous mettez entre des molettes le début de votre ferraille, et après ça la redresse, ça l'étire, ça la redresse. Et ça fait que ben, elles sont réunies pour faire un treillis. C'est soudé vite fait, hein, et c'est mis dans un autoclave. Alors je crois que c'était du 3 mètres par 60 centimètres, je crois. Enfin, 3000 par 600, les dalles, ou 2500 par 600. Et il y avait une épaisseur de 10 à 12 centimètres, je crois. Et alors par contre, le béton cellulaire, c'est facile à travailler parce que c'est relativement friable, vu qu'il y a très peu de matière, puisqu'il y a beaucoup de bulles d'air. Mais ça pèse quand même un certain poids, hein. C'est quand même moins lourd qu'un parpaing classique vide, mais c'est aussi une matière qui peut être lourde. Vous prenez, je sais pas, une cuillère, vous grattez votre parpaing et vous faites un trou dedans. Donc c'est relativement friable, mais bon, isolant, puisque automatiquement il y a plein de bulles d'air, béton cellulaire. Et c'est bah, facile à poser, puisque vous mettez de la colle, même pas un ciment, c'est de la colle, et vous collez vos parpaings au fur et à mesure que vous les utilisez. Alors, ce que je vois en fond, là, c'est qu'il y a quand même des pneus qui sont utilisés. Alors, sauf qu'ils enlèvent les flancs, apparemment, et ils vont enterrer des pneus, parce que je sais qu'ils utilisent des pneus, ils les enterrent. Alors, est-ce qu'un pneu, c'est écologique dans la terre? Parce que pour éviter que ça n'aille dans la terre avec l'eau, que ça ruisselle, on met une bâche. Donc, ouais, certains habitat dit écolo me semble bizarre quand même. Le truc le plus écolo, c'est la paille, la terre, vous en faites un torchis et vous montez et vous avez aussi bah, des structures bois, hein. Les ballots de paille utilisés en structure bois aussi. Mais il y a quand même toujours ce foutu film de plastique qui est le, le film qui permet, s'appelle le pare-vapeur, donc, qui empêche l'eau de rentrer mais qui n'empêche pas la vapeur de sortir. Il y a une marque très connue, hein, c'est T-Wake, T-Y-V-E-K. Vous le voyez souvent sur les constructions des Américains, hein, T-Wake. Là, je l'ai encore vu dans une des vidéos. Voilà. Mais est-ce qu'il est écolo de construire du neuf plutôt que de rénover de l'ancien? De construire du neuf, c'est occuper du terrain qui est peut-être cultivable. Donc l'écologie en faisant du neuf,
même avec du vieux, par exemple, démontant une grange et en la montant à côté, ou en faisant. L'écologie, c'est aussi se servir de ce qu'il y a déjà de présent, et de l'améliorer, mais plutôt que de faire du neuf. Donc, les maisons dites écolo, j'ai aussi des doutes sur ça. Le fait que, qu'on ait besoin de construire, donc d'utiliser encore des matières, des nouvelles matières, voilà, pour dire c'est écolo. Alors qu'il suffirait de se contenter de ce qu'on a déjà, même si la population évolue. Il suffirait de faire comme en Chine, je crois, hein, c'est souvent fait. Plusieurs générations sous le même toit. Et voilà, donc plutôt que de dire, voilà, je m'en vais. Ailleurs, moi, mon gamin, il reste en tant que Tanguy, ça ne me dérangerait pas, puisque il n'a pas besoin d'aller forcément ailleurs et dépenser son argent et dire, voilà, je suis propriétaire ou je suis locataire ou ainsi de suite, quoi. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus profitable pour la planète d'utiliser les matières déjà présentes, qui ont été déjà utilisées pour faire des maisons, que d'en faire des neuves et de garder l'environnement tel que. Là, on voit, voilà, il y a beaucoup de caméras de mouvement de caméra, pardon. Là, ce qu'ils font, ils mettent du béton sur de la terre. Et donc, cette terre, elle a été apparemment rabotée pour faire quelque chose de plat. Voilà le T-Wake. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est une structure gonflable. Donc, ils vont se servir de cette structure gonflable. Ouais, comme je disais, comment ça s'appelle, raboté la terre pour faire du plat. Mais il y avait de la vie dans cette terre. Est-ce qu'on n'a pas détruit un écosystème qui existait pour que l'humain s'y mette et il dit j'ai construit un habitat écologique. Non, c'est pas écologique ce qu'il a fait, puisqu'il a détruit l'habitat des occupants qu'il ne voit pratiquement pas, puisqu'il ne fait jamais attention où il met les pieds, cet humain. Et donc il a créé quelque chose de mort, puisqu'il a gratté cette terre. Et voilà, donc la structure est bien gonflable. On voit bien T-Wek, hein. Donc je ne sais pas s'ils vont la garder après à l'intérieur. Et donc, ils vont se servir de cette structure pour en poser une autre par-dessus et finir leur maison. Donc, voilà. Est-ce que l'écologie, c'est devenir individualiste et occuper des terres qui ont un intérêt pour l'humain, et plutôt que de rentabiliser cette terre correctement, gentiment, en l'exploitant, si on veut dire, mais en faisant en sorte que elle nous rende quelque chose sans qu'on lui demande trop, quoi. Voilà, donc là, j'ai prévu de me faire un petit châssis de serre et placement où je vais pouvoir libérer allez, 3 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et je vais me faire un petit châssis de serre pour voilà, me faire quelques salades, des choses comme ça, pour cet été manger de la salade. Peut-être des tomates aussi et démarrer des semis. J'ai planté aussi 9 arbres. Alors, attendez, j'ai fait une expérience. J'ai pris des branches qu'on m'avait données et je les ai coupées. Environ 30 centimètres, j'en ai mis les trois quarts dans la terre, hein, j'ai poussé dans la terre pour voir, et j'arrose, depuis plusieurs jours j'arrose, pour voir s'il y a des racines qui vont prendre. Il y a trois variétés d'arbres que j'ai mis, il y a poirier, pommier et, on m'a dit, je ne sais plus ce que c'est. C'est mon voisin qui m'a donné ça, que je récupère ces branches pour en faire ben, du brûlis à la fin, hein, parce que l'année prochaine ça va être sec, mais entre-temps, et c'était déjà bourgeonneux. Donc, j'ai enfoncé les 2 tiers de cette branche que j'ai coupée, que j'ai récupérée. Je l'ai posée 3 fois, hein, dispersée, sur une petite partie de terrain que j'ai, je sais pas, sur 6 mètres carrés, je crois, j'ai planté ça, même pas 6 mètres carrés, je crois. Et j'ai planté ces 9 arbres, voir ce que ça donne. Le principe de la permaculture, c'est 1, c'est mort, 2, c'est mieux, 3, c'est super. Quand vous en plantez un, s'il crève, vous avez rien. Si vous en plantez deux, vous avez une chance sur deux de réussir. Vous en plantez trois, c'est encore mieux. Vous avez 2 chances sur 3, puisqu'il y en a un qui va probablement crever. Donc j'ai planté 9 sions, comme ça, pour voir. C'est une expérience, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais c'est une expérience que je me suis proposé de faire. Tout à y gagner. J'ai tout à gagner, c'est que il suffit qu'un de chaque variété prenne, ça serait fantastique. Contre, comme c'est très très près de mes murs, il faudra que je fasse attention de les tailler et pour voir de ne pas trop les laisser s'étendre, mais bon, parce que les racines risquent de me soulever mon mur, mais bon, ça, c'est un risque. Mais au cas où, je pourrais peut-être au pire, si ça prend bien, si quelqu'un est intéressé, je pourrais les transplanter et voilà,
tout à fait quelque part. Et si entre-temps j'ai une possibilité d'avoir un petit bout de terrain, oui, quelque chose comme ça, bah, j'irai peut-être les transplanter. Donc écologiquement, j'essaye des choses, enfin, c'est pas, enfin, donc je récupère l'eau à la source, qui est à côté qui est à 30 mètres de chez moi. Il y a une petite source qui coule toute l'année. Même en cas de sécheresse, elle n'est pas tarie. Donc je vais chercher mon petit arrosoir de 10 litres. Je le répands en 3 arrosoirs, c'est-à-dire 30 litres, comme j'ai fait à l'instant, enfin il y a dans la journée. C'est vrai que j'étais peut-être pas prêt, non, mais j'ai fait 3 arrosoirs aujourd'hui, donc j'ai répandu 30 litres sur mes 9 arbres. Et le terrain qui est autour, parce qu'il n'y a pas que l'arbre qu'il faut arroser, il faut arroser les mètres carrés qui sont autour pour que la humidité reste tout autour et que les racines aillent chercher. Si elles se développent, elles aillent chercher sur les côtés et en profondeur l'eau, puisqu'elles ont besoin d'eau, plantes. Voilà. Et il faut 2 ans pour être sûr que l'arbre ne soit pas ouais, soit autonome et qu'il ait lui-même l'envie d'aller chercher son eau au plus profond. Donc là, on a moins d'eau actuellement. Il fait un très beau temps en ce moment. Un ciel, je sais pas. Peut-être vous montrer le ciel. Euh, il faut que je fasse quelque chose. Alors, ma petite caméra qui bouge toute seule, et je vais l'envoyer promener et après je vous montre le résultat. On verra que le ciel est assez dégagé, je crois. Ouais. Ouais, il s'obscurcit légèrement puisqu'il est plus de 18 heures maintenant. Donc, la caméra est-elle en place? Oui. Et donc, je vais défaire le cache. Et vous allez voir. Voilà. La campagne au nord de ma maison qui donne sur la route, hein, mais c'est pas grave. Ça va faire bientôt 12 ans que je suis là. Donc je savais qu'il y avait une route, hein. On m'avait dit que c'était une départementale, donc je savais à quoi je m'exposais. Donc vous voyez le dôme se faire construire. Là, c'est plus intéressant que de faire des briques, parce que ce sera d'un seul tenant, donc il n'y a pas de risque de fuite, il n'y a pas de risque comment ça s'appelle, pas besoin de refaire une étanchéité, et ainsi de suite. L'étanchéité est faite directement, parce que la matière a été injectée autour. Un grillage pour bah, apparemment solidifier aussi. Alors voilà, c'est de l'injection de matière. Alors je ne sais pas si c'est que du béton, mais bon, c'est quand même une façon de faire progresser. Par contre, après, pour faire les ouvertures, bah, ils seront obligés de creuser directement dans le béton. Donc à eux de se débrouiller, je pense, hein. La vidéo arrive à sa fin. Je ne sais pas si j'ai la suite. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que l'écologie, c'est créer une nouvelle maison ou faire avec l'existant? Voilà, c'est une des questions que je pose aussi, parce que pourquoi pas, hein, que si on rase ce qu'on avait, mais qu'on occupe, imaginons qu'il y ait une vieille grange en tout en pierre, pierre c'est une certaine valeur quand même si on veut, et qu'on la rase, qu'on la déconstruit, qu'on la fasse écrouler, et qu'on utilise ce même terrain pour faire une maison moderne, d'accord, mais qu'on y aille en plein champ ou quoi que ce soit, voilà, c'est ici, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Est-ce qu'on peut aller avec un promoteur immobilier, aller en plein champ, acheter, je sais pas, 10-20 hectares, créer une route, créer donc des ruissellements, parce qu'une route c'est du ruissellement, aller tasser un terrain qui avait de la vie et créer par-dessus ben, des écoulements d'eau, l'électricité, des traitements de ceci, des traitements de cela. Est-ce que ça c'est écologique? Voilà, tout simplement. Alors apparemment, oui, c'est beaucoup de structures type sphérique ou semi-sphérique utilisées. Voilà. Mix de ciment et de bulles d'air, cette matière étanche et inifugée s'impose comme lame incontournable des amateurs de construction de dômes à prix cassé. Alors apparemment, oui, le coût de construction est moindre puisque les matériaux sont relativement simples. Euh, donc, dans the dôme, voilà. Alors, il ne craint ni le feu ni les termites. Là-bas, les termites du béton, ils vont peut-être pas s'intéresser au béton, les termites. Ça reste plus au bois, on va dire, hein. C'est vrai qu'on va les chasser de cet endroit. Alors, je ne sais pas si la vidéo va se lancer. Cette vidéo n'est disponible. Ah, non disponible. Merci pour la vidéo, elle n'est pas disponible. Dommage. Est-ce que en rafraîchissant la page, je vais avoir. Hop là, elle n'est toujours pas disponible. D'accord. C'est pas grave. Je crois que j'en ai une autre.
Est-ce que il y a voilà. Alors voilà. Là, ce que je regrette, c'est le fait qu'on arrive dans un endroit et on prend le bulldozer et on casse tout. Non, ça, c'est pas écolo. On nous dise que les matières utilisées soient aient moins d'impact, soit non mais l'impact, il est flagrant. Ils arrivent avec un appareil, déjà qui pollue et qui vont, tasser la terre. Il y a de l'eau qui va stagner, on ne sait pas pourquoi. Ils ont peut-être arrêté un ruisseau en passant par là parce qu'apparemment, ça a l'air d'être un ruisseau, donc ils ont tari d'un côté le ruisseau, de l'autre côté l'eau va s'accumuler pour pouvoir passer. Est-ce que ça, c'est écolo? Moi, c'est écolo. Je crois pas. Alors là, une autre chose, utiliser des pneus. Directement même la terre. C'est du caoutchouc qui a été traité, qui a été vulcanisé, qui est passé à des températures extraordinaires, pratiquement 100 degrés, hein, pour faire de la vulcanisation. Et on fait quoi? C'est écolo, ça? Je ne crois pas. Donc voilà, on va continuer, hein. On va continuer à casser le truc. Mais bon, hein. Donc les pneus, après on met une structure en bois, maintenue, et du béton, d'accord. Ah, en plus, alors, l'impact environnemental pour la surface à l'intérieur n'est même pas un quart de tout ce qu'ils ont détruit autour. Combien d'arbres sont tombés pour qu'ils y aillent s'installer là? Est-ce que c'est ça l'écologie? Est-ce que c'est aimer la nature? Moi, je me pose la question. Voilà. C'est pas aimer la nature que d'aller s'imposer dans un milieu et lui dire pousse-toi, j'arrive. C'est pas écolo. Pas ma vision de l'écologie. Alors oui, c'est des chantiers participatifs. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est super, c'est génial. Mais on leur dit installe-toi n'importe où. Je suis pas sûr que ce soit ça l'écologie. S'installer n'importe où, voilà. Euh, les techniques. Nous avons ajouté un tissu. Ouais, ajouter un tissu. Mais on prend des matières premières qui pourraient servir à autre chose. Voilà. Placement des briques, super. Alors ça a l'air participatif, ça a l'air sympa, mais moi je trouve pas que ça soit écolo. Alors maintenant, on nous montre voilà, Aircrete, hein, ce que c'est, Aircrete Europe. Je ne sais pas si c'est vraiment la même chose, mais le béton cellulaire, on voit bien, hein, bien que c'est une sorte de gruyère. Non, emmental, parce que le gruyère n'a pas de trou. C'est un emmental, on va dire, qui est plein de trous. Donc c'est plein de petits trous, plein de petites choses comme ça. Ils me disent comment. Voilà. Le béton cellulaire, je connais, je sais ce que c'est. J'ai allé plusieurs fois dans l'usine. Je suis même retourné dans l'usine une fois qu'elle a été désaffectée par la marque. Rex, parce que je peux la citer, hein. Et elle a été utilisée pour des gens qui ont permettre de faire des tunnels et des puits. J'ai travaillé quelques jours là-bas en intérim parce qu'ils avaient besoin de moi à un moment donné. J'étais chez mon père, j'avais besoin de travailler. Et je me suis dit pourquoi pas décrocher quelque chose. Et j'ai coché 8 jours ou 15 jours chez eux. J'ai revu l'usine, elle était vide, vide de vide, il n'y avait plus de machine, il n'y avait plus rien. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est une occasion de revoir comment c'était à l'intérieur. Ouais, alors c'est vrai que le principe, apparemment, le principe me semble bon. Il y a une maison en dôme, c'est bien, on prend moins de place, on n'a pas besoin de 150 mètres carrés pour vivre. Le principe est bon, mais la réalisation me semble plus à portée de propos d'aller comme ça dans la nature, me dérange un peu. On utilise des nouvelles technologies, pourquoi pas? Mais pour rénover l'ancien, ouais. Pour s'installer autre part, pas forcément. Alors, on va dire que la démographie française va chuter dans les années qui suivent, puisque 2020 a été catastrophique pour la conception des enfants, hein. Et en 2021, les naissances vont chuter d'un certain nombre de pourcents. Les gens s'inquiètent parce que ma retraite, qui va me la payer? Mais voilà, paye-toi à toi-même, parce que franchement, personne ne va te la payer, hein. Euh, euh, j'aime bien le principe de faire des maisons différentes, mais sur quelque chose qui est déjà présent et non pas ailleurs. Je suis un vieux con, peut-être. Et à propos, le vieux con, on ne le voit plus. Donc, il va se mettre en lumière. Voilà. Et il va se cramer le visage. Pas grave. Donc, j'espère que je ne suis pas trop barbant avec mon discours écolo pur, on va dire. Pas pur parce que je suis pas. J'ai un impact, hein. Alors, je vais vous dire une chose. L'endroit où j'habite a eu plusieurs vies. Et la vie que je lui ai donnée, c'est une maison. Avant, ce n'était pas une maison.
crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le répéter. L'endroit où je suis, c'était le quai d'un hangar de tramway. Donc la maison qui jouxte la mienne, le mur mitoyen, était la gare de tramway. Les rails passaient à la place de la route devant chez moi. Il y avait aussi la gare de triage qui était de l'autre côté, donc plein sud, par rapport à où je suis, hein, donc dans mon dos, actuellement. Et c'était une gare de triage. Il y avait pas mal de rails. Donc, le monsieur qui habitait là m'a dit, chez moi, avant de mettre le béton, il y avait encore des rails. Ils les ont laissés. Donc, ils ont coulé la dalle de sa maison sur les rails. Voilà. Donc, s'il veut percer, à un moment donné, il va y avoir des soucis. Donc, à l'origine, c'était ça. Vers les années 1954, ça s'est arrêté. Je crois que c'est 1954 ou 55, quelque chose comme ça. Ça s'est arrêté. Et il y a eu des murs qui ont été érigés, donc à l'endroit où je suis, il y a des murs qui ont été érigés à la place des pylônes du hangar. Et c'est devenu un endroit exploité par EDF. Les gens qui venaient là, quand ils avaient leurs problèmes de compteur ou s'inscription, ainsi de suite, ils avaient l'atelier EDF et la maison, et c'était le chef de l'atelier de l'endroit EDF. Voilà. Donc après, l'EDF est parti. Ils ont trouvé d'autres bâtiments dans le coin. Ils sont partis. C'est devenu la maison de la musique. Donc ce bâtiment est exploité par la musique art ou l'appli, je ne sais plus ce qu'il y avait. Donc il a été exploité par les gens qui faisaient de la musique ou qui apprenaient la musique aux enfants. Voilà. Ensuite, ils ont déménagé, ils ont trouvé un autre lieu. Il y a eu le club sportif du village d'à côté et ici, c'était les footballeurs qui l'utilisaient. Et au moment où moi j'ai visité en 2009 en vue de l'acheter, il y avait encore des reliques de ces braves gens. Il y avait plusieurs tables, des tables, il y avait 7 ou 8 mètres de table, il y avait même la tireuse à bière, il y avait encore 2 fauteuils, plein de chaises. Ils avaient même laissé une couscoussière complète ou même pas, moi c'est non, un grand plateau complet de semoule qui était dedans, qui était en train de se développer avec des bactéries dessus. Ils avaient ils avaient aussi des bancs de musculation, des trucs comme ça. Donc, quand j'ai visité ça, c'était déjà la quatrième occupation du bâtiment. Donc, ça a été recyclé 4 fois. Et moi, la cinquième fois, j'en ai fait une habitation. C'est spartiate, certes, mais je peux habiter puisque j'ai mon lit, j'ai une cuisine, j'ai une chambre, enfin, j'ai une deuxième chambre pour mon fils et j'ai une salle de bain qui a été faite de toutes pièces, hein. C'était l'ancien bureau du manager sportif, l'entraîneur sportif, donc l'ancien. Donc ça fait 6 mètres carrés, un truc comme ça. Donc j'ai une belle petite salle d'eau, douche, WC. Ah oui, j'ai inclus les WC aussi. Lave-linge, lavabo et urinoir que j'avais déjà dans un autre WC où il y avait déjà la cuvette du WC plus l'urinoir parce que c'était 99% des mecs qui venaient, hein, puisque le football c'est 99% des gars. Je ne sais pas s'ils ont laissé rentrer des filles dedans, je ne sais pas. Et ils avaient aussi bouché les vitres qui donnaient sur du carton, sur les vitres qui donnaient sur la route. On les voit moins le soir, la lumière. Parce que quand il fait la fiesta, ben, voilà, ils ne voulaient pas qu'on être dérangé, voilà, simplement. Donc, c'est la cinquième destination de ce bâtiment. Donc, le recyclage, je connais un petit peu. Je sais ce que c'est que d'habiter un bâtiment qui a vécu. Il tient encore debout, hein, de toute façon, ouais, très bien debout. J'ai fait de la rénovation de fenêtres. J'ai euh, 7, non, 6, 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres qui ont été rénovées, qui sont en PVC recouvert d'alu pour l'extérieur, pour que ça soit beau, hein. Donc PVC blanc intérieur et recouvert d'alu vert. On m'a dit, tu n'as pas le droit de faire du blanc alors que tous les gens autour de moi ont fait du blanc. C'est un détail. Donc, qui m'a coûté une fortune. J'ai encore 3 vitres à changer, mais elles sont plein sud. Donc actuellement, comme elles sont pas très épaisses et qu'il fait beau dehors, bah, ça me chauffe, tout simplement. Donc, j'ai réussi à mettre du film vinyle noir sur une des fenêtres pour faire du test. Encore tout à l'heure, le soleil donnait dessus. J'ai posé ma main sur le film noir, j'ai enlevé instantanément. On dépassait les 50 degrés. On en enlève sa main, c'est qu'il fait plus de 50 degrés en général, instantanément. Donc, je sais que je peux monter à 53 degrés. Je fais des essais, je ne suis pas un dur, mais je me dis qu'il y a des questions à se poser.
Est-ce que c'est les bonnes que je pose? Pourquoi pas. Et tiens, peut-être une partie de la vérité, je dis pas toute la vérité, mais une partie de la vérité. Je me chauffe au bois et depuis 5 jours, ben, le poêle, il n'a pas fonctionné puisqu'il fait suffisamment chaud dans la maison, puisque j'ai obtenu entre 14 et 15 degrés au mieux. Tiens, je vais même vous dire combien j'ai actuellement. C'est Netatmo qui va me le dire. J'ai 18,2. Ah non, mais attendez, 18,2. Et je suis parti ce matin à 8. Enfin, température de ce matin, c'était 13 degrés. Je n'ai mis aucune bûche dans mon poêle et il fait 18,2 actuellement. Je pourrais faire un truc. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il va me voir me le faire? Voilà, vous avez la preuve. Il y a 18,2 degrés et ça a commencé ce matin à 13 degrés, au plus bas à 8h27. Vous voyez, il n'y a pas de mensonge, hein. Ouais. C'est pas Limoges, hein. Non, non, c'est pas Limoges, mais c'est dans les environs de Limoges, hein, je ne vais pas vous cacher, c'est dans le 87. L'altitude est fausse parce que je suis à 388 mètres environ. Donc là, j'ai fait en sorte que de ne pas être trop repérable, hein. C'est un petit bled, mais bon, sympa. Donc, vous voyez, je ne vous mens pas, on a passé de 13 degrés, pile poil, à 8h27, à, on va faire un zoom, 18,2. Et vous voyez la progression. Et on voit que le soleil, ben, il a donné bien, très bien ce qu'il fallait, hein. On a monté à 16,8 quand même, depuis en 4 heures, hein. Il a monté de 3,8 degrés en 4 heures. Et puis il a continué de monter, et là il est en train de plafonner à 18,2. Et vers 23h, minuit, à peu près l'heure où je me couche, il fera encore au moins 14 degrés. Et 14 degrés, c'est idéal parce que quand vous mettez dans votre lit, vous avez déjà le drap, la couette, puis vous vous endormez, puis tranquille, quoi. Alors, je fais défiler, hein. Euh, le CO2 aussi. Ah, par contre, il y a eu du CO2, mais c'est pas énorme, hein. Voilà. J'ai respiré. J'ai apparemment ouvert la porte à un moment donné, ce qui fait qu'il y a eu un échange d'air. Et là, ça remonte gentiment. 832 particules par million. C'est pas énorme. Alors, la nuit, vous voyez, c'est très, 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 très calme. Et là, bah, j'ai dû m'absenter quelques instants, à mon avis. Et là, bah, ça remonte puisque l'appareil est à 30 centimètres de moi. Non, allez, 90 centimètres de moi, apparemment. Je ne peux même pas le toucher de la main. Environ 90 centimètres de moi. Et il est derrière l'écran de diffusion. Et donc, le son, ben, quand je mets de la musique, ben, à mon avis, j'ai dû faire un pic. Parce que là, à ce moment-là, j'ai dû écouter de la musique un peu plus fort. Mais là, il y a eu un calme. Ah oui, je sais pourquoi. C'est très serein le calme puisque je me suis absenté pour aller faire mes courses. Et j'ai donc coupé la chaîne IFI qui était là et l'écran aussi. J'ai juste laissé l'ordinateur. Donc il y a le vom vom de l'ordinateur qui a dû faire qu'il y a quelques décibels de plus. Et voilà. Donc la pression atmosphérique, elle a été relativement stable, hein. On voit bien. Merci Netatmo. L'humidité, elle a plafonné à 70%, hein. Vraiment plafonné. Et il y a eu une petite baisse, je ne sais pas pourquoi. Et là, actuellement, il y a une nouvelle baisse. Et c'est rien, hein, c'est pourcentage, voilà, ça vous semble, mais 1%, quoi. Et donc la température, ben, vous voyez, à minuit, elle était quand même encore à 16,4 degrés au moment où je me suis couché. Donc les nuages, apparemment, il n'y en avait pas trop cette nuit, donc c'est descendu, 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 descendu. Voilà. Et là, on est bah, au pic, hein, 18,2, c'est le pic, enfin, sûrement le maximum. Et alors, j'ai vérifié avant que rien de chaud ne soufflait sur cette sonde, parce que est derrière un ordinateur et derrière un écran assez grand quand même. Et rien ne vient perturber, parce que j'ai passé aussi avec un thermomètre laser au crible l'évacuation de chaque appareil, et ça ne vient en aucun cas perturber et fausser la chose. C'est vraiment la chaleur extérieure du soleil qui m'a fait monter la température. De toute façon, ça se sentirait sur moi aussi s'il n'y avait pas, il y avait tricherie, on va dire, mais non. Donc voilà. On va revenir sur le début du sujet. C'est une nouvelle matière qui permet de construire plus écologiquement, mais bon, j'ai mis ça entre guillemets, le plus écologique, surtout des plus petites surfaces, avec des formes assez
on va dire naturel, puisque une sphère, c'est relativement naturel. Pardon, c'est mon chips qui remonte, désolé. Je me suis fait un petit 4 heures avec un paquet de chips saveur barbecue. Vous allez tout savoir. Et donc oui, c'est très bien. Je trouve que c'est pas mal. C'est très, ça semble naturel, mais est-ce que tout ça c'est naturel? Oh là, tiens, j'ai pas été voir cette vidéo-là. Bon, on va se la faire. En priorité, vous allez voir. Ça marche. Voilà, on va se la faire. Alors, j'espère que vous comprenez l'anglais, parce que moi, je ne la comprends pas. J'arrive à le décrypter quelquefois, mais bon, voilà. Et c'est souvent ouais, la même personne qui apparemment est à l'origine de ce principe, hein. On voit que c'est toujours la même personne à l'origine de ce principe. Voilà. Mais c'est toujours super présenté, hein. Même la pire des choses qui n'est pas du tout écologique est toujours présentée du côté le plus sincère, le plus sympa et le plus naturellement possible, on va dire. On utilise du bambou, on utilise de la pierre, on utilise du bois, mais par en dessous de tout ça, il y a peut-être aussi une démarche qui n'est pas forcément toujours sincère, qui est je m'installe et voilà. Un peu n'importe où, avec des moyens simples, hein, et c'est peut-être pour des populations qui ont besoin de pouvoir se loger. Je ne suis pas contre. Mais est-ce que forcément tout cela sera à même d'être écolo? Alors là, c'est des parpaings apparemment. Comment ça, ils ont fait des parpaings? Aïe. Oh, chouette. Des culs de bouteille. Ouais. Alors là, super. Si vous le mettez dans le mauvais sens, non seulement vous allez avoir de la chaleur, mais vous avez un risque de départ de feu parce que ça va concentrer comme une loupe. Donc méfions-nous de ces. Voilà. Donc ça permet aussi des formes assez concentriques, on va dire. Style œil de bœuf. Donc une forme circulaire. Mais je préfère ce qu'on a vu précédemment, où c'est une structure gonflable qui vient remplir la forme et qu'on vient injecter par-dessus, puisque c'est plus. Voilà. Alors là, c'est des boudins de sable, mais il y a beaucoup de façons de créer une maison. Et une des plus écolos, je trouve, attention, je sais pas si c'était forcément le dire, mais une des plus écolos, c'est simplement utiliser la matière qui est sur place. Voilà, le béton cellulaire, ça flotte. Voilà. Parce qu'il y a de la mousse et il y a de l'air. Ça flotte. Allez faire Ah oui, c'est vrai que, par contre, une chose, c'est que ça craint pas le feu, puisque c'est peut-être plein d'air, et vous pouvez chauffer des heures et des heures, ça ne s'écroulera pas à cause du. Mais là, c'est plein de vide. Attention, euh, il a oublié de vous dire que c'était plein. Une matière pleine, il n'y a pas de vide. Donc c'est beaucoup plus résistant à la compression et au choc. Logique. Par contre, là, bah, il prend une visseuse, dévisseuse, il va très bien. Et voilà, c'est plein d'air. Alors, comme c'est relativement fragile et friable, parce que c'est fragile quand même, hein, vu que c'est friable, il existe des chevilles spéciales comme on met dans le placo-plate. Ah, le même principe que le placo-plate. Il faut des chevilles. Ils injectent leur mousse, tapent à la machine. Et là, pour créer leur machine, ils utilisent quand même aussi de la matière première. Donc, voilà. Enfin bon, ouais, ouais. C'est une unité apparemment qui vient, qui se déplace et qui vous fait ça. Pourquoi pas? Voilà. J'espère que je suis pas trop rabat-joie. Mais oh, on dirait de la mousse à raser. Ah, c'est très étonnant. On dirait de la mousse à raser qui va être mélangée à un béton et qui fait que ça va faire être très très poreux puisque c'est de l'air. Mais rien ne rentre dedans, quoi. Et au feu, c'est très résistant. Maison faite par du béton cellulaire, c'est hyper résistant. Alors, par contre, certaines maisons avec du béton cellulaire ont été faites avec des armatures en métal aussi. Et ce qui fait que franchement, l'armature en métal, si elle chauffe, eh ben, ça se déforme. Apparemment, ils ont des super techniques pour faire des arcs de cercle ou des cercles ou des choses comme ça. C'est très bien. Et c'est vrai que ça peut permettre la construction par soi-même. Donc,
Do it yourself. Fais-le toi-même. C'est ouais, ça demande moins de main-d'œuvre puisque c'est vous-même qui la faites. Ça demande moins de matière parce qu'apparemment, on utilise juste la matière dont on a besoin. Mais tiens, pourquoi ils n'ont pas pensé à le faire en injection type impression 3D? Ça pourrait être sympa, apparemment, sauf que ça a l'air relativement liquide. La 3D, il faudrait qu'ils mettent une fibre peut-être dedans pour que ça soit moins liquide. Ça serait bien aussi. Mettre une fibre, je sais pas, une paille ou quelque chose de naturel encore dedans, qui donne encore plus d'air. Là, apparemment, ils font des moules. Ah oui, on utilise la jeune fille pour montrer que c'est très très léger. C'est des magouts comme histoire. Moi, je trouve que c'est assez. Ah, ils mettent une structure de bois? Non. Ah, joli. Ah, oui, on dirait. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai que ça permet de faire des formes qui sont en dehors des conventions angulaires, carrées, angle droit. Et contre les meubles pour ça, il faudrait peut-être. Par contre, là, c'est un séquoia qui est sacrifié. J'ai vu la grosseur du tronc, c'est pas loin. Il tombe. Il semblait pourri. Il semblait pourri. Vu comment il se détachait, mais c'est. Ouais, voilà. Et il y a des endroits qui sont jamais référencés dans la forêt américaine pour éviter que les gens ne viennent piller certains séquoias qui sont plus que centenaires. Que ben, il y a des gens qui feraient de l'argent encore avec ça en dénaturant. Alors oui, c'est vrai que si vous avez envie de faire une maison de Hobbit, parce que vous aimez bien l'univers Tolkien, bah, c'est une possibilité, apparemment, de faire des choses assez. Alors, il y a un truc qui n'est pas forcément sympa, c'est que c'est le bon petit colon blanc qui vient montrer aux gens comment faire chez eux des maisons. Parce que apparemment c'est dans des pays où, au moins je reviens sur. Bah, c'est bizarre, c'est toujours cette même couleur, toujours le même, ils présentent toujours le même local, enfin la même maison. Et est-ce qu'ils en ont construit une seule? Pardon, oh, excusez-moi pour ces retours de flamme. Ils en ont construit une seule parce que c'est toujours la même maison qui est présentée. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que leur projet n'était pas forcément le meilleur. Euh, donc, hop là, on va les remettre à sa place. Là, la météo, puisque c'est là qu'elle est normalement. Voilà, donc je sais pas. Nouvelle matière, nouvelle façon de faire, pourquoi pas. Mais utilisons déjà l'existant, tapons l'existant, même si ça, soi-disant ça coûte cher. Non, c'est qu'il suffit de réfléchir avant et investir son temps, probablement aussi, pas que son argent, mais aussi son temps, pour faire qu'on peut améliorer son habitat. Là, je sais que moi, si j'améliorais mon habitat, je consommerais moins de bois. Mais comme mes murs sont pas isolés, j'en profite un peu quand ils sont chauffés par le soleil. Et oui, mon mur fait aussi office de chauffage puisque il absorbe la chaleur donnée par le soleil gratuitement. Gratuit le soleil, vraiment gratuit le soleil. Euh, bon, ils nous font payer, il y aura peut-être une révolte. Mais le soleil étant gratuit, il a réchauffé mes parpaings et qui constituent ma maison. Et je me suis même vu voir ce matin les rapiettes. Alors les rapiettes, c'est le nom des lézards dans le coin. Donc j'ai vu deux rapiettes et j'étais content de les voir parce qu'il a fait un bon soleil, une bonne température dehors. Et je me suis aperçu qu'elles étaient sorties parce que bah, la maison s'est réchauffée grâce au soleil. Et ce qui fait que si je l'avais isolé, bah, le mur extérieur elle serait réchauffé. Mais si je l'avais isolé, ils n'auraient peut-être pas pu bénéficier du fait que l'intérieur étant un peu plus étant chaud aussi, et ça les réveille. Voilà ce que je veux dire. Et surtout, si jamais je fais une isolation, je la ferai par l'intérieur et non pas à l'extérieur, parce qu'il y a des trous dans les parpaings, qui fait qu'ils peuvent se réfugier. Et même parpaing étant creux, et ben, ils se réfugient, ils s'endorment là pour hiverner. Attention, hiverner, c'est qu'ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment dès qu'il fait chaud et non pas hiberner comme font les ours. Ils se planquent en octobre et ils reviennent qu'en mai, en gros, avril-mai, quand il fait vraiment chaud et qu'ils ont de quoi manger, vraiment de quoi manger. Donc les rapiettes hivernent
Et dès qu'il fait vraiment chaud, elles sortent. Et là, aujourd'hui, le soleil a tapé sur le mur et là, a réchauffé leur habitat, ce qui fait qu'ils sont sortis. Alors, je ne sais pas s'ils ont trouvé à manger parce que. Mais bon, elles sont sorties, les rapiettes. Ça fait plaisir de les voir. Comme quoi, l'hiver n'a pas été trop froid et qu'elles n'ont pas dépéri, malgré la bêtise que j'ai faite de laisser de l'eau dans un récipient. Deux sont venues se noyer. Donc, j'ai retourné le récipient pour plus que l'eau rentre dedans. Et voilà, que les moustiques n'iront pas dedans non plus. C'est trop chaud, bah, les moustiques peuvent proliférer aussi. Donc, voilà. J'éviterai ce genre de choses. Je mettrai des endroits où ils pourront aller, mais que l'eau ne les noie pas. Peut-être là, ça se noie, c'est dommage. Là, je les ai laissés se décomposer quelques centimètres après avoir apporté de la terre pour que la nature reprenne ses droits, c'est-à-dire qu'elle décompose les corps et se nourrisse des corps. Les pauvres rapiettes qui sont mortes, bon, à cause de moi. Donc j'ai pris de vie sans le savoir, surtout sans le savoir. Et si j'avais su que ça ferait ça, je n'aurais pas fait que le récipient recueille de l'eau, je l'aurais mis carrément à l'envers. J'avais fait de telle sorte que ben, deux rapiettes continuent de vivre. J'ai interrompu leur destin. Voilà, c'est bon. Alors, il est 18h44, ça fait à peu près 1 heure que je suis là, en train de vous bassiner avec mon écologie. Je me dis que j'ai pas mal discuté avec vous. Voilà, j'ai fait un truc. Voilà, j'ai oublié de vous voir. Ah bah merci Yoshi, 6h37. Ah, t'es parti peut-être? Merci, je pense que tu as dû récupérer tes gamins. J'espère que ça fonctionne toujours. Oui, apparemment. C'est juste une erreur dans ma page, mais c'est pas grave, apparemment ça fonctionne toujours de votre côté. Et je vais faire un truc. Est-ce que je vais voir ça tout de suite? Est-ce que il est encore là? Donc je vais aller faire un raid chez un de mes viewers. Il n'est pas là aujourd'hui puisqu'il travaille, enfin il travaille, il stream de son côté. Donc je vais aller faire un raid. Je vais lui piquer son nom. Hop là, voilà. Hop. Mais j'ai fait quoi là? Youpi. Je vais piquer son nom. Je vais faire un raid chez lui. Alors, pas beaucoup, donc on va pas le déstabiliser. Hop. Je vais faire une commande. Et vous êtes envoyé chez lui. Soyez sage. Merci de votre visite et à demain pour décontracter. Donc, ça sera plusieurs sujets. Ça ne sera pas un seul, ça sera plusieurs sujets. Probablement plus joyeux que celui que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai été un petit peu rébarbatif à mon avis. Donc, ben, à demain. Au revoir. Vous allez être propulsé chez lui. J'espère que vous serez sage.